notre podcast Une pause pour mes oreilles, un podcast consacré à l'audition. Aujourd'hui, Stéphanie, nous allons avoir une séance un petit peu particulière. Tout à fait, Sophie. Bonjour à toi, bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, nous allons explorer un exercice très simple à appliquer dans son quotidien et que nous proposons souvent à nos clients, c'est la cohérence cardiaque. Peux-tu nous expliquer, Sophie, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la cohérence cardiaque, c'est un exercice respiratoire qui est simple, accessible à tous et qui va avoir pour effet de réguler notre stress juste à l'aide de la respiration. C'est vraiment, je dis toujours à mes clients, de la mécanique. Il n'y a pas de magie dans cet exercice, c'est de la mécanique. On va, avec une inspiration et une expiration de même durée, arriver à induire un état d'équilibre entre notre système nerveux sympathique, celui qui fait monter la pression artérielle et augmenter notre fréquence cardiaque, et notre système nerveux parasympathique qui, lui, va au contraire faire diminuer notre pression artérielle et ralentir notre fréquence cardiaque. Merci, Sophie. Et cette technique, en fait, elle est née aux États-Unis vraiment de par l'observation des cardiologues. C'est ce qui est vraiment très intéressant. Elle est venue en France par l'intermédiaire donc de l'auteur David Servan-Schreiber dans son ouvrage Guérir. Et comme cette technique a été découverte aux États-Unis, eh bien, tout de suite, les médecins qui l'ont découverte ont fait réaliser des études pour pouvoir prouver les effets et les bienfaits de cette technique respiratoire. Et de façon optimale, il faudrait la pratiquer 3 fois par jour, mais ça, c'est plutôt pour pouvoir permettre d'avoir une diffusion, un effet physiologique en fait efficace sur les hormones du stress comme le cortisol, mais Tout à cette fait. cohérence cardiaque, c'est parce qu'elle dure entre 3 à 6 heures, ce qui fait que voilà, si on a un petit sas le matin, de cette respiration. On est parti pour la matinée, puis après, pendant le midi, ce serait bien de pouvoir se l'accorder. Et puis enfin, le soir, peut-être avant de commencer ses activités, voilà, ou peut-être même avant la nuitée. En tout cas, un peu de pratique, ça vaut déjà tout. C'est-à-dire que 3 fois par jour, ça peut être un peu compliqué à introduire dans son quotidien, mais pour mieux le découvrir et constater combien cela peut se vivre facilement, Sophie, je te propose que tu nous emmènes faire un exercice. Alors, tout à fait. Il ne faut pas oublier que la règle qui est donnée la plupart du temps, qui s'appelle 365, 365, que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu sur le livre du docteur Oher, qui a beaucoup publié sur la cohérence cardiaque en France et au Québec. Dans l'absolu, c'est, comme vous l'a dit Stéphanie, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, c'est-à-dire on inspire sur 5 secondes, on souffle sur 5 secondes et le tout pendant 5 minutes. Mais n'oubliez jamais qu'il faut rester avec vos ressentis, vos possibilités respiratoires. Donc le plus simple, c'est de commencer avec la respiration qui est la vôtre en ce moment. Donc, vous allez prendre quelques instants pour observer combien il vous faut de secondes pour inspirer avec votre respiration naturelle. Et pour démarrer cette pratique, on va commencer aujourd'hui avec votre respiration naturelle. Si vous êtes fatigué, ça peut être 3 secondes. Si vous êtes sportif ou chanteur ou chanteuse lyrique, ça va être sans doute beaucoup plus élevé. Mais on va partir, donc, pour la majorité d'entre nous, de votre respiration du moment. Donc, je vous laisse observez combien il vous faut de secondes pour inspirer. Et vous allez tout simplement, avec vos pieds posés bien à plat sur le sol, le dos sur le dossier de la chaise, les mains posées sur les cuisses, vos épaules abaissées. Vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez. Et vous allez inspirer en comptant mentalement le nombre de secondes de votre respiration actuelle. Et vous allez souffler de la même façon avec le même nombre de secondes. Et vous allez faire ça pendant quelques instants, juste pour prendre
conscience et prendre vos marques pour observer ce qui se passe et vous comptez 1, 2, 3 ou plus en inspirant et 1, 2, 3 ou plus en soufflant et vous continuez comme ça à votre rythme pendant quelques instants. Si vous perdez le décompte, ce n'est pas grave, vous revenez encore et encore. Essayez de vraiment vous poser sur votre chaise et de simplement observer, d'écouter peut-être votre respiration. Voilà, c'était juste pour que vous preniez un petit peu vos marques, parce que ce qu'on va vous proposer avec Stéphanie, c'est une petite application qui est gratuite, qui est extrêmement simple à utiliser et qui en plus est paramétrable, qui s'appelle Respi Relax, R-E-S-P-I, Relax, R-E-L-A-X. Cette petite application toute simple, extrêmement facile à utiliser, va vous permettre de pratiquer à votre rythme avec un support visuel. Donc, c'est une appli qui est, donc pour ceux qui le rechercheront sur les plateformes d'appli, c'est un A blanc sur un rond gris, sur un fond gris, et elle est paramétrable. Donc, vous voyez que c'est une bulle qui monte lorsque vous allez inspirer et qui descend lorsque vous allez souffler. Vous pouvez paramétrer avec les 3 petites barres horizontales blanches en haut à droite de l'appli. Vous avez réglages et dans ces réglages, vous pouvez paramétrer la durée de la séance. Donc au départ, Stéphanie et moi, nous vous conseillons de paramétrer déjà sur 3 minutes. Ça sera déjà une bonne durée pour commencer, sachant que le temps optimal pour obtenir les effets sur les hormones du stress, donc l'élimination de ces hormones du corps, il faut le faire 5 minutes pour avoir les effets optimum. Mais vous pouvez commencer à paramétrer cette séance sur 3 minutes, donc en mode équilibre. Donc, ça se met immédiatement à 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'inspire, mais vous pouvez le paramétrer et démarrer à partir de 3 secondes si c'est la durée de votre respiration. Et vous verrez que très rapidement, vous pourrez passer à 4, puis à 5. Et pareil pour la durée de la séance, commencez par 3 minutes, et puis très vite, vous pourrez aller vers 4 et 5 minutes, encore une fois, pour avoir les effets optimum. C'est une super pratique, extrêmement simple, et que pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui pratiquent peut-être le yoga ou la sophrologie, vous pouvez coupler avec la pratique d'exercices de relaxation dynamique pour ceux qui font de la sophrologie ou d'exercices simples d'étirement de yoga. Vous contractez les muscles à l'inspire et vous relâchez à l'expire. Et là, vous obtenez un double effet sophrologie et cohérence cardiaque ou yoga cohérence cardiaque qui peuvent être très intéressants. Merci beaucoup Sophie pour ce descriptif, pour ce vécu qui donnera, j'espère, envie de découvrir et d'appliquer au quotidien en suivant avec bienveillance son propre rythme et en pouvant suivre également son évolution jusqu'à peut-être atteindre ce fameux 3, 6, 5. Si vous n'avez pas de téléphone portable, ce dont je doute, car maintenant ça va devenir denrée rare de ne point en avoir, mais que peut-être vous aimez aussi, et bien peut-être dessiner, êtes-vous peut-être ce qu'on appelle des gens tactiles qui ont besoin d'être dans l'action. Il y a aussi la simple possibilité de prendre un papier, un stylo et de réaliser cette belle oscillation telle une vague qui va mimer cette inspiration sur le temps de, donc à vos débuts, 2, 3, 4 secondes jusqu'à obtenir 5 secondes, puis une expire qui va donc descendre avec une identité de temps. Voilà de quoi également se créer un petit temps de pause pour revenir également au corporel par quelque chose de simple, une application en quelque sorte avec créativité d'outils qui ont fait leurs preuves, qui continuent d'être employés et qui peuvent devenir maintenant un petit rituel à vous, un moment de pause.
quelques petits conseils pratiques avant que vous ne testiez par vous-même cet très bel exercice de la cohérence cardiaque. Faut-il respirer par le nez ou par la bouche? Exactement ce que vous avez envie, parce que tout est possible. Alors, pourquoi Exactement. Sophie? Parce qu'en fait, il peut y avoir des réflexes que l'on a au départ, et ça veut dire que c'est nous. Mais on peut faire progresser aussi et différencier, mais quand on en est à l'aise. Je te laisse nous expliquer. Tout à fait. Non, c'est tout à fait clair, qu'on peut respirer par le nez ou par la bouche. En règle générale, on inspire par le nez et on souffle par le nez, mais ça peut être pour certains d'entre vous plus facile et plus agréable de souffler par la bouche, par exemple, notamment au début, pour trouver le bon rythme. Question suivante, faut-il pratiquer avant ou après les repas? Alors, moi, je dirais avant, Sophie, et je conseille avant. Est-ce que tu valides? Moi, je dirais qu'on peut faire les deux, mais avant le repas, ça va avoir pour effet d'équilibrer le système nerveux autonome. Et donc, ça va permettre un recentrage avant de déjeuner ou de dîner. Voilà, c'est exactement ce que je propose. Pour un repas en conscience, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, un peu à tire-larigot, mais c'est vraiment le cas. C'est une fois qu'on s'est un peu posé, je crois qu'on ne va pas aborder le repas de la même manière et pas au même rythme non plus qu'on l'aurait fait si on était encore tout noué. Mais pour la digestion aussi, ma foi, pourquoi pas l'appliquer? Alors, question suivante. Stéphanie, faut-il respirer par le ventre ou par le thorax? Eh bien, même réponse qu'avec les parties du corps avec lesquelles on va inspirer ou expirer, c'est peu importe. C'est vraiment vous, votre confort, spontanément, où est-ce que ça respire pour vous? Alors, avant-dernière question. Stéphanie, conseilles-tu une position particulière pour mettre en pratique cet exercice de la cohérence cardiaque? C'est une très belle question, Sophie, parce qu'on croit toujours qu'il faut se mettre dans une posture particulière, à un moment particulier. Eh bien non, on peut réaliser la cohérence cardiaque en étant debout, en étant assis ou en étant allongé pour approfondir et peut-être même aller doucement vers le sommeil, c'est très bon. Et toi, tu me parlais même d'une pratique qu'on peut faire en marchant. Oui, moi je propose souvent à mes clients qui n'ont pas beaucoup de temps, de caler l'exercice de respiration de la cohérence cardiaque avec les pas en marchant. Et c'est très intéressant, par exemple, quand on va à un rendez-vous important, ou qu'on doit se préparer, à une intervention en public. Eh bien, on fait cette, respiration en marchant ou avant un examen, par exemple, pour des étudiants, et on cale, les inspires et les temps d'inspire et d'expire sur les pas, et on peut faire cet exercice en marchant. Et puis pour terminer, il n'y a aucune contre-indication puisque cet exercice est même recommandé par la Fédération française de cardiologie. Donc, une très belle pratique, très intéressante, adaptée à tous les âges et à toutes les conditions physiques. Il suffit de s'entraîner progressivement grâce à l'appli ou tout seul, mais c'est vraiment un super exercice pour s'apaiser, se calmer et un petit peu défocaliser de l'écoute de ses acouphènes. Bien sûr, on peut, je termine Sophie, pour les personnes qui auraient des interrogations, en parler au médecin qui commence de plus en plus à connaître cet outil et même à le recommander. Donc, si vous avez un petit doute, si vous êtes vous-même touché peut-être par de l'hypertension, par des problématiques cardiovasculaires, vous vous interrogez suite à l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à en reparler à votre médecin ou à votre spécialiste. Et je pense qu'ils iront dans un sens qui sera intéressant à écouter et peut-être à pratiquer. En toute bienveillance. Nous vous retrouverons la semaine prochaine avec grand plaisir pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer d'épisodes sur toutes les plateformes et sur YouTube, et à nos comptes Facebook pour pouvoir consulter toutes nos publications sur le stress, le sommeil et l'audition. À très bientôt. À bientôt, Sophie.